Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour les énergies du mois d'août. Comme d'habitude, ces tirages sont généraux. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On commence avec 3 cartes de l'oracle de l'énergie pour voir les énergies globales du mois. Après, on va regarder avec le 77 en tirage à 9 cartes pour le général. Et on fera avec le sentimental avec l'oracle d'Émilie de Dieu, l'oracle du monde. Allez, pour les Capricornes, lunaire solaire en Capricorne sur ce mois d'août, le contrat, les signatures, des contrats professionnels, des contrats de mariage, des engagements à la clé. Elle porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ouh là là, ça s'annonce bien pour vous. Alors, là j'ai une grande réussite pour vous les Capricornes. Hein. Une grande réussite, vous allez être content. Contente. Ange de l'équilibre. Oui, il y a quelque chose dans votre vie qui bouge hein, sur ce mois d'août. Et c'est quelque chose qui va vous faire récolter. Alors la carte du contrat, hein, c'est symbolique. Mais on voit cette personne qui signe un petit peu les yeux fermés là. Hein. Ici, elle a l'abondance sur les yeux. Elle y va les yeux fermés, les yeux bandés. Donc vraiment, on vous dit que vous risquez rien de ce côté-là. La porte en plus vers la guérison et le bonheur. Là, on vous annonce la paix, la sérénité et l'abondance dans votre vie en termes généraux. L'ange de l'équilibre, eh ben, tout simplement, on apporte un certain équilibre à votre vie. Alors, si vous aviez des petits soucis dans tout domaine, hein, ici, on vous dit que ça va être réglé pour moi sur ce mois d'août. Hein. Il y a beaucoup de bouleversements que je ressens. Il peut y avoir ouais, des changements un peu brutaux, un peu brusques, mais dans le positif pour vous, en tout cas. C'est des choses que vous voulez voir apparaître dans votre vie. C'est ce qu'on me dit avec ces cartes-là. J'ai pas trop de messages plus que ça pour vous. Enfin, en tout cas, avec ces 3 cartes-là. On me dit aussi qu'il y a des portes qui sont peut-être fermées depuis longtemps. D'accord, je parlais à des Capricornes, par exemple, que si vous attendez une personne depuis longtemps, c'est possible que là, tout d'un coup, les portes se débloquent et du coup, que cette personne vienne à vous. D'accord, c'est un peu ce qu'on me dit avec cette carte-là. Ouais, évolution positive, contrat, engagement. Ouais, bon, ça commence bien. Hein. On va voir avec le 77, on va voir plus en détail. S'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire solaire en Capricorne pour ce mois d'août 2020. Allez, c'est parti. Août 2020, Capricorne, s'il vous plaît. Allez. L'équilibre, la justice, les procès, les avocats, le yin et le yang, donc ça peut être une relation de couple également. On parle en tout cas d'équilibre. Hein. J'avais l'ange de l'équilibre dans les cartes de l'énergie. On voit bien qu'il y a des choses qui bougent. C'est un petit peu, on me dit avec cette carte-là que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé dans le passé. D'accord. Donc peut-être que vous êtes une personne qui avait beaucoup bataillé, beaucoup travaillé dans le passé pour justement voir arriver l'abondance dans votre vie, mais que malgré ça, ça avait bien du mal à se mettre en place. Hein. C'est plutôt un processus assez long. Et là, on vous dit que les choses vont vraiment bouger dans le bon sens. J'ai la carte du bateau. Donc oui, peut-être que vous attendez quelque chose, quelqu'un depuis longtemps et qui va arriver pour moi sur ce mois d'août. Si on parle de niveau général, ça peut être aussi, bien évidemment, des procès, des litiges, des choses comme ça qui se finissent pour moi sur ce mois d'août. Hein. J'ai l'impression que c'est la fin. C'est la fin. On me dit c'est la fin. C'est la fin des gros problèmes en fait. Allez, on y va. Capricorne. Août 2020 pour les Capricornes. S'il vous plaît. Alors, en carte centrale, j'ai la carte de l'argent. Donc l'abondance, encore une fois. Hein. La carte de l'argent, ça peut être tout ce qui va concerner le financier, le matériel. Mais c'est aussi une carte qui m'annonce l'abondance. Au-dessus, l'évolution. Promotion, une prime, un gain d'argent. Ici, j'ai eu la carte des dents de scie, c'est-à-dire, faites attention par contre aux excès. S'il y a des situations peut-être qui peuvent
vous faire dépenser un peu plus que prévu en termes financiers. Et j'ai l'impression que on est au mois d'août, donc forcément les vacances sont là, les envies de sortir sont là, les envies de dépenser sont là aussi. On vous dit de faire attention à ça, d'accord? Mais je vois quand même une bonne nouvelle, moi, au niveau de l'argent. À la carte des conflits, la carte de la guitare, questionnement, le temps, l'œil fermé. Alors l'œil fermé, il ressort dans beaucoup de tirages en ce moment. Alors, je vais essayer d'y voir de plus près. Ouais. On voit dans la première ligne qu'il y a énormément de questions qui se posent, que vous vous posez par rapport à quelque chose qui bloque. On vous dit que les choses évoluent. Dans 1, 2, 3 mois, ces choses-là seront réglées pour moi, d'accord? Et c'est des choses qui vous ont tourmenté, qui vous tourmentent encore avec cette carte de la dent de scie depuis longtemps, d'accord? On voit que c'est quelque chose de difficile depuis longtemps. Ça peut être quelque chose en lien avec le karma, d'accord? Une dette karmique peut-être que vous payez qui va se clôturer sur ce mois d'août ou en tout cas dans les 3 prochains mois à venir. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est la dette karmique, mais j'ai envie de vous dire, si ça vous parle, à mon avis, ça peut être dans ce sens-là. Ici, avec la carte des épées, on me dit qu'il va y avoir un conflit. Mais c'est plus un conflit mental parce que vous ne comprenez pas certaines choses. Et en fait, peut-être que vous allez faire ce travail de lâcher prise aussi sur la situation qui vont faire que vous allez comprendre des choses. J'espère que je m'explique bien. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Avec la carte de l'œil fermé, on me dit que c'est quelque chose que soit vous ne prenez pas conscience de certaines choses, soit c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Il y a quelque chose, il peut y avoir un conflit avec une personne, des difficultés aussi au niveau financier avec une personne, mais c'est pour vous faire comprendre d'eux. J'ai l'impression que c'est tout un cheminement là en fait. Donc pour moi, on serait plus sur une dette karmique qu'autre chose. Mais pour moi, elle va être réglée, elle arrive à la fin. Donc, et quand une dette karmique, le karma, c'est aussi pour nous faire prendre conscience, nous faire prendre conscience et nous faire comprendre certaines choses, pardon. Et là, c'est clairement ce que vous allez faire. Ça peut être quelque chose de difficile sur le moment, parce qu'avec la carte de la dent de scie, c'est vraiment, on pleure, on peut pleurer, il y a des jours tout peut aller bien, il y a des jours ça va moins bien, c'est un petit peu ça ici. Mais c'est parce que, justement, vous cheminez et vous comprenez en fait les choses. Ici, il va y avoir des sorties, il va y avoir des soirées. Ça peut être aussi tout ce qui est musical. Mais après, forcément, il n'y a pas de festival, de choses comme ça. Mais ça peut être des soirées, peut-être que vous êtes une personne aussi qui aimait la musique, qui fête de la musique. Il peut y avoir des découvertes aussi de nouvelles passions, tout ce qui va concerner la musique. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit musique, musique, musique. Ah, c'est bizarre parce qu'on me dit questionnement par rapport à l'argent, questionnement par rapport à l'argent sur l'été. D'un côté, oui, mais d'un autre côté, on s'en fait pas. C'est possible que du coup, vous fassiez attention à votre budget, à votre finance pendant ce mois d'août, mais qu'il suffit d'un soir, il suffit d'une soirée entre potes, il suffit qu'on vous propose d'aller ci ou là, et du coup, vous dites oui, et puis vous pensez plus du tout à votre domaine financier. Donc là, c'est ce qu'on veut dire ici, faites attention parce qu'il pourrait y avoir des excès dans ce sens-là. Dans le sens, vous êtes très responsable en vous disant non, faut pas trop que je dépense, faut que je fasse attention à mon budget, à mes finances. Mais d'un autre, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de m'éclater. C'est un peu ça. Ouais. Il n'y a pas tellement. Pour moi, le message, votre tirage, vous êtes le seul signe où j'ai eu ça. Mais pour moi, on parle d'une dette karmique. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas si ça vous parle. Ça va se régler. Hein. Ça va se régler. Vous touchez à la fin. En dos de deck, j'ai eu la carte du trèfle. Donc, le trèfle, une chance, une opportunité, un coup de chance de la vie qui va arriver. Ça peut être aussi ça me fait penser à la roue qui tourne parce que quand on arrive à payer une dette karmique, c'est comme si il y avait une renaissance entre guillemets, un renouveau, un regain d'énergie. Vous allez vous sentir mieux après cette période de karma ici. Vous allez vous sentir mieux et du coup, forcément, vous allez voir les choses positivement. Donc avec la loi d'attraction, on visualise positif, on récolte le positif. Allez, on passe du coup avec l'oracle des milliers de Dieu pour le sentimental, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour ce mois d'août 2020. Août 2020, Capricorne. Carte qui tombe, l'enfant. Donc ça peut concerner nos enfants, ça peut être des nouveaux projets, renouveau encore une fois.
Sentimental, Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne, sentimental pour le mois d'août 2020. Ah bah vous aussi. Oh. Des blocages par rapport aux enfants. Donc soit il y a des choses que vous empêchez parce que vous avez des enfants. Peut-être que vous êtes une personne célibataire qui avait des enfants et du coup vous refusez de voir plus loin de vos relations sentimentales parce que vous préférez, je veux pas dire vous préférez, mais vous pensez à vos enfants avant votre vie sentimentale. D'accord, c'est un peu ça qu'on me fait penser dans le tirage. Les enfants sont très importants pour vous et c'est limite eux qui choisiront votre prochain partenaire, quoi, en fait. Si le nouveau conjoint ou la nouvelle femme ne plaît pas aux enfants, elle pourra pas, ça pourra pas matcher, en fait, tout simplement. C'est ce qui me dit ce tirage-là. Allez, on y va. Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne. Août 2020, s'il vous plaît, pour les Capricornes sentimentales. Pareil, je fais le tirage à 9 cartes. Alors, carte centrale, les disputes. Bah oui, les disputes. Forcément, si c'est un nouveau conjoint, une nouvelle femme et qu'au niveau des enfants ça passe pas, il y aura conflit. Ça peut être aussi au niveau des enfants. Peut-être qu'il y a des blocages entre enfants et puis beau papa, belle maman. Ça peut être quelque chose comme ça. Du coup, on va se prendre un petit peu la tête. À gauche, la conscience. À droite, le pardon. D'accord. Au-dessus, la clé. En dessous, l'échec. À gauche, la destinée. À droite, la tristesse. À gauche, le sacrifice. Et à droite, le travail. Ouais, alors ce qu'on me dit par rapport à votre tirage, alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, changez de vidéo. Allez voir une autre youtubeuse. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mais si j'ai une séparation pour moi. J'ai une séparation parce que, comme je vous disais, pour moi, par rapport à la couple, les enfants passent avant tout. Et ça bloque. Soit c'est votre conjoint, votre nouvelle nana qui bloque. Donc, c'est-à-dire qu'il a du mal à supporter vos enfants. Que vos enfants ont du mal à supporter aussi cette personne. Mais du coup, ça crée énormément de conflits entre vous. Ça peut même être un couple qui est déjà bancal, entre guillemets. C'est-à-dire... on arrête, on reprend, on arrête, on reprend. Parce qu'il y a de l'attirance entre nous, on se sent quand même bien ensemble, mais parce que les enfants, ça va pas, voilà, ça arrête, ça rebloque, c'est un petit peu, voilà, un couple assez bancal qu'on me dit ici. Et on me dit que c'est dommage parce que vous allez vous sacrifier. Pour moi, il y a certains Capricornes ici qui vont mettre fin à une relation, pas parce qu'elles sont pas bien avec la personne avec qui elles sont, c'est parce qu'il y a voilà, il y a ces enfants-là. Il y a ces enfants, ça va pas, donc du coup, on arrête la relation. Parce qu'on n'en peut plus. Mais ça va nous rendre tristes, hein, par contre. Ça va nous rendre tristes, ça va pas être facile. Parce que, avec la carte de la conscience, ici, vous allez prendre conscience que ça peut plus durer, en fait. Que cette relation peut plus durer. Enfin, en tout cas, que ce mode de fonctionnement, ce mode de vie au niveau sentimental, ça peut plus durer. Cette idée de on se prend, on jette, on se prend, on jette, voilà, au bout d'un moment, je pense qu'on est tous un peu pareils et on s'en lasse. Et là, clairement, vous allez vous dire non, on fait que de se disputer, ce coup-ci, il faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Oui, j'ai des sentiments pour toi, oui, oui, j'aurais aimé avancer avec toi, mais je veux pas. J'ai mes enfants qui sont là, ils ont besoin de leur maman, ils ont besoin de leur papa. Je n'ai pas à choisir entre mes enfants et toi. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc oui, d'un côté, ça va vous blesser parce que si vous tenez beaucoup à cette personne, si vous aimez cette personne, ça va être triste, ça va être compliqué, d'accord. Mais ce qui est beau dans votre tirage, c'est que les enfants avant tout, quoi. C'est ce qu'on me dit ici, les enfants avant tout. Et je pense que ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a un clash. Il va y avoir un clash. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose. Alors ça peut être les vacances par exemple. Vous décidiez de partir en vacances
avec votre autre et vos enfants, et c'est là que ça clash. Beaucoup de disputes lors des vacances, beaucoup de conflits lors des vacances. Et vous allez vous dire, non mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça, moi je veux pas vivre une relation comme ça va pas, j'ai passé des vacances pourries. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, j'ai passé des vacances pourries. Je peux pas continuer dans cette relation, ça peut plus durer quoi. J'ai pas énormément de messages. Hein. Je vais regarder un petit peu là. On y croyait en plus. Hein. On y croyait. Peut-être que c'est une relation qui a démarré rapidement. C'est une relation pour moi, on y croyait dur comme fer, entre guillemets, qui a démarré pour moi trop rapidement. On s'est engagé en fait dans une relation où... comment ça? Comment je vais vous dire ça? Ouais, on s'est engagé trop vite dans la relation et du coup, ben, on en a perdu un petit peu le fil, quoi. Au début, c'était peut-être tout beau, tout rose, mais après, vous vous rendez compte que finalement, votre conjoint, il a des enfants ou que vous, avec vos enfants, ça bloque. Vous dites non, mais ouais, mais en fait, non, quoi. En fait, c'est un peu ça, hein, excusez-moi du terme. J'ai pas trop de messages particuliers à donner. Je pense que ça parlera à plusieurs Capricornes, mais en tout cas, c'est le message que j'ai pour vous, d'accord? Alors, ça parlera pas à tous, hein, si vous êtes sans enfant, en couple depuis longtemps, ou voilà, ça vous parle pas, laissez tomber la vidéo. Mais je sais pas, aujourd'hui, j'ai fait trois signes, et ces trois signes où j'ai des messages très clairs et déterminés, en fait. Hein. Ça arrive parfois, et là, c'est vraiment les messages qu'on me dit. Donc, les vidéos vont vite, hein, excusez-moi, mais, euh, mais ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Pour moi, il y a une séparation parce qu'on a pris conscience de. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo ne vous a pas parlé pour une fois. En tout cas, bon courage à toutes les personnes à qui cette vidéo a parlé. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Bon courage à tous les Capricornes qui travaillent. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. Et je vous dis à bientôt.